Tania, écoute Amarim, nous sommes Perek Lamed Zayin, et je reprends la page même Zayin Amoud Aleph, 4 lignes par le bas, Zot Ve'od Acheret, le nouveau paragraphe. Nous avons parlé de l'impact de la pratique de Torah et Mitzvot, d'abord sur l'objet utilisé pour pratiquer une mitzvah, et puis ensuite sur le corps, l'âme animale qui ont participé, l'objet utilisé à basculer de Klipat Noga, de ce domaine qui n'est pas directement associé à l'Akdusha au départ, qui appartient plutôt au klipot, à ce qui s'oppose à l'Akdusha, qui occulte la présence de Dieu dans ce monde, mais qui en même temps la laisse un peu transparaître, eh bien on a fait basculer cet objet qui appartient à Klipat Noga vers l'Akdusha. Il est maintenant investi par Or Ein Sof, par la lumière infinie de Dieu qui s'introduit dans cet objet matériel avec lequel on a accompli une mitzvah. Et puis d'autre part, sur le corps et sur l'âme animale, qui eux aussi ont basculé du côté de l'Akdusha, et cela va avoir des conséquences positives sur notre mémoire, comme nous avons dit l'autre fois. Notre capacité à mémoriser ce que nous apprenons, la Torah que nous allons étudier, sera meilleure parce que nous avons fait participer le corps et l'âme animale. Ça veut dire que de l'intérieur, les choses vont changer. Nous avons dit l'autre jour que l'oubli n'appartient pas à l'Akdusha, l'oubli appartient au klipot. Et donc si le Nefesh Abamit est en pleine puissance, si c'est lui qui domine, eh bien tu peux apprendre la Torah, mais tu l'oublieras aussi très facilement. Et ici nous parlons de ce qui peut provoquer cette perte de mémoire de l'intérieur, non pas de l'extérieur. Parce qu'il existe bien sur une liste, dans ma Masechet Orayot, si je ne me trompe pas, des attitudes, une liste des différents comportements que l'on appelle Kashel Shircha, de ce qui peut être difficile, qui peut apporter de l'oubli. Celui qui va se gratter la tête, celui qui était aux toilettes ne se lave pas les mains, il va étudier. Celui qui va manger des olives, celui qui va passer par une fenêtre. Et nous avons parlé non pas de ce qui peut provoquer cette perte de mémoire de l'extérieur, mais de l'intérieur. Si tu fais participer ton Nefesh Abamit quand tu étudies la Torah, tu étudies à haute voix, tu l'épuises, tu le fatigues, tu épuises celui qui est responsable de ta perte de mémoire, et tu vas donc retrouver une meilleure mémoire. Et lorsque tu vas mémoriser davantage la Torah, que tu l'intègres, eh bien, la Torah et Dieu ne faisant qu'une seule chose, tu as intégré Akadosh Baruch Hu à l'intérieur de ton cerveau et tu imagines donc quel effet positif cela va avoir. Parfois, on a des idées et on se dit que les idées que l'on a, eh bien, ce sont les meilleures et on ne se trompe pas, on est persuadé d'être sur le bon chemin, d'avoir eu la bonne idée, alors qu'en réalité, on est complètement à côté de la réalité. Nos idées sont perturbées, nos idées peuvent être parfois corrompues. Eh bien, on imagine que lorsque c'est Akadosh Baruch Hu qui réside à l'intérieur de ton cerveau, grâce à la Torah que tu as mémorisée convenablement, tu vas réfléchir autrement, tu vas mieux réfléchir, les choses vont aller dans la bonne direction. Il existe aussi d'autres conseils que le Rabbi a parfois donnés à des Bachurim qui sont venus l'interroger. C'est Rabbi Nachem Zev Alevi Greenglass qui raconte qu'au cours d'une période de 2 semaines, il y a 3 des Talmidim, 3 des élèves de la Yeshiva de Montréal qui ont interrogé le Rabbi pour savoir de quelle manière il pourrait avoir une meilleure mémoire. Alors au premier, le Rabbi lui a dit: vous ne devrez pas être corrompu par votre cœur, par vos yeux, afin que vous puissiez vous souvenir. Ça veut dire que lorsque quelqu'un fait très attention à ce qu'il regarde, il ne regarde pas là où il ne devrait pas regarder, eh bien alors s'accomplit en lui le man tizgeru. Un autre, le Rabbi a conseillé de faire tchouva. Un troisième, le Rabbi a conseillé d'apprendre un mahamar par cœur, un mahamar réputé, connu, pour être efficace dans ce domaine. Vatar tapnezaken dans l'écoute Torah. Mais ici, l'Admour HaZaken insiste sur l'impact positif que cela aura de l'intérieur. Lorsque l'on va faire participer notre Nefesh Abamit, notre corps, et que l'on va étudier la Torah, eh bien cela aura un impact de l'intérieur de notre système pour développer une meilleure mémoire. C'est sur ce point que nous étions arrêtés la dernière fois. L'Admour HaZaken va continuer à nous dire qu'au-delà de l'impact de la pratique de Torah et Mitzvot sur l'objet utilisé pour la mitzvah, sur le corps, l'âme animale qui ont participé, eh bien nous allons maintenant parler de l'impact de la pratique de Torah et Mitzvot sur l'ensemble de la création. Cette fois un impact qui sera indirect, parce que l'objet utilisé devient un objet de mitzvah. Le corps qui a participé va devoir s'alimenter, respirer, et lorsque l'on pratique les mitzvot, eh bien c'est l'ensemble de la chaîne alimentaire qui s'élève vers l'Akdusha, ce qui nous a permis de nous alimenter, et qui rejoint maintenant l'Akdusha qui est investi par Or Ein Sof, par la lumière infinie de Dieu, parce que c'est l'ensemble du système qui est nécessaire pour accomplir cette mitzvah et qui se rapproche donc de l'Akdusha. Pour récapituler, il existe un impact direct lorsque l'on pratique Torah et Mitzvot sur l'objet utilisé, sur le corps et sur l'âme animale. Et puis il existe un impact indirect sur l'ensemble de la création. Dira Betartonim, nous allons alors réaliser une demeure pour Akadosh Baruch Hu, au niveau d'un cercle élargi, tout ce qui gravite autour de l'objet utilisé, tout ce qui gravite autour du corps, autour du Nefesh Abamit, tout cela va faire rayonner Or Ein Sof, la lumière infinie de Dieu, autour de soi. Je vais vous donner un exemple très simple. Lorsque quelqu'un va étudier au téléphone, il étudie au téléphone avec quelqu'un. Eh bien, il n'a pas seulement étudié la Torah avec quelqu'un, c'est l'ensemble du système téléphonique,
depuis sa conception, sa fabrication, son installation, sa mise en fonction, son fonctionnement, tout cela est maintenant investi par la Kedusha. Il est certain que les opérateurs téléphoniques ne soupçonnent même pas à quel point ils participent sans le savoir au projet de Dieu, à sa réalisation. Lorsque des Juifs dans le monde entier utilisent leur téléphone pour communiquer, pour étudier la Torah ensemble, et faire de ce monde dira Betartonim. Donc en conclusion, lorsque j'accomplis une mitzvah, ça n'aura pas qu'un impact sur moi, sur le corps, l'âme animale ou l'objet que j'ai utilisé. Ça aura un impact énorme sur l'ensemble de la création, par ricochet, avec une influence sur un cercle élargi de tout ce qui gravite autour du corps, de l'âme animale et de l'objet que l'on a utilisé. Alors, Admour Zaken nous dit, Zot Vodacheret. Donc voilà, encore quel autre impact positif cela aura sur l'ensemble de la création de pratiquer Torah Mitzvot, Shekoach Nefesh Achiyonit, Mitlabeshet, Beotiot Adibur, Talmud Torah, Betfila, Bekeotsebain. La force de l'âme animale qui est investie pour prononcer les mots lorsque l'on a étudié, lorsque l'on a prié, ou mitzvot masiot, qui s'est investi tout simplement lorsqu'il a accompli une mitzvah positive, qui a demandé un effort physique. Arikol Gedulo Vechayuto Madam, d'où lui vient sa force, son énergie, du sang qui coule dans ses veines, Shumi Klipat Noga Mamash. Et à quel domaine de la création appartient le sang? Klipat Noga. Je vais y revenir tout de suite, on en a déjà parlé. Shen Kol Ochalin ou Mashkin Shachal Veshata Venasudam. Klipat Noga, cela inclut, c'est un domaine de la création qui inclut tout ce qu'il a pu consommer, tous les aliments, toutes les boissons qu'il a pu consommer, qu'il a pu ingérer, qu'il a pu boire, et qui sont devenus sa chair et son sang. Shayutachat mem shalta, qui appartiennent à ce domaine, que l'on appelle Klipat Noga, veyanku chayot amimena, et qui puisent leur énergie de ce qu'on appelle Klipat Noga. Je continue encore une petite ligne et j'explique. Et maintenant, elle est transformée, ça veut dire qu'elle bascule du mal au bien. Elle rejoint maintenant le domaine de la Kedusha. Parce que la force de l'âme animale, qui provient justement de Klipat Noga, de tous ces aliments qu'elle a pu consommer, de tout ce qu'il a pu boire. Qui maintenant, cette énergie s'étant investie dans la prononciation des mots qu'il a étudiés, lorsqu'il a étudié la Torah, ou des mots qu'il a prononcés lorsqu'il a prié, ou dans l'action concrète qu'il a réalisée lorsqu'il a pratiqué une mitzvah. Et cette mitzvah ou ces mots de Torah, c'est la volonté de Dieu. Mais elle n'est pas du tout occultée derrière cette mitzvah ou derrière ces mots de Torah ou ces mots de la Tfila. Alors elle a rejoint Or Ein Sof. L'ensemble de Klipat Noga rejoint maintenant Or Ein Sof, la lumière infinie de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Et grâce à elle, eh bien, l'ensemble du Nefesh Achiyoni de Klipat Noga va rejoindre maintenant la Kedusha. Et nous avons plusieurs fois parlé de Klipat Noga. Je vais juste reprendre, même si nous avons déjà abordé ce sujet. Klipat Noga, c'est un domaine qui appartient au Klipot, ce qu'on appelle Klippa. Donc ce n'est pas un domaine qui au départ appartient à la Kedusha. Mais en même temps, il est Noga. Ça veut dire quoi, Noga? Ça veut dire qu'il peut laisser passer la lumière de la Kedusha. En d'autres mots, ce n'est pas un domaine neutre. C'est un domaine qui appartient au Klipot. Mais en même temps, il est capable de basculer du côté de la Kedusha. Le domaine neutre n'existe pas. Ça n'existe pas dans Avodat Hashem de dire « je fais rien de bien, je fais rien de mal ». Dans chaque situation, on doit être capable de dire si tu es maintenant inscrit du côté de la Kedusha ou du côté des Klipot. Entre les deux, ça n'existe pas. Parce que dit Oave Hashem Sinura. Ceux qui aiment Dieu détestent le mal. Ça veut dire à toi de décider. Soit tu aimes Dieu, soit tu haïs ce qui s'y oppose. Mais il n'y a pas entre les deux. Tu ne peux pas être en même temps pro-israélien et pro-iranien et pro-palestinien. Ça ne marche pas ensemble. Soit tu es inscrit du côté de la Kedusha, soit tu t'inscris du côté des Klipot. Mais Klipat Noga est un domaine qui, c'est vrai, n'appartient pas à la Kedusha, mais qui est susceptible de le rejoindre. Il peut rejoindre le monde de la Kedusha, par opposition aux trois Klipot Atmeot, qui représentent le domaine de la création, qui n'appartient pas non plus à la Kedusha, mais qui lui ne pourra jamais le rejoindre. Alors lorsque nous nous sommes alimentés, nous avons mangé, ce qui nous permet de nous sustenter, nous avons bu, nous avons utilisé le monde matériel qui gravite autour de nous, pour apporter à notre corps, notre Nefesh Abamit, ce dont il a besoin pour vivre. Eh bien, à travers ces éléments que nous avons utilisés, eh bien, c'est l'ensemble de Klipat Noga qui va maintenant basculer du côté de la Kedusha. Quand on s'alimente, quand on boit, quand on mange, eh bien, on ne fait pas qu'apporter à son corps ce dont il a besoin. On réalise aussi le projet pour lequel Akadosh Baruch Hu a décidé de créer le monde. Faire dira betartonim. C'est raconté dans Rishimat Hayoman qu'une fois le Rabbi Rayat, qui arrivait de fumer, eh bien, la cigarette étant tombée, le Rabbi s'est incliné pour la ramasser, et le Rabbi Rayat, Rabbi Yosef Yitzhak, le Rabbi précédent, lui a dit que c'était pas la peine. Et à la suite de cela, il a raconté que lorsqu'il arrivait au Rabbi Rachab, son père, qu'un aliment tombe, eh bien, il ne le ramassait pas. Et il disait en souriant que apparemment l'aliment ne veut pas encore rejoindre la Kedusha.
Dans le même esprit, on raconte aussi qu'un jour, un des chassidim du Rabbi Maharash avait l'habitude de prier Barichut. Il priait très longuement chaque jour. Et un jour, il a eu un malaise. Il a fait un malaise pendant sa tfila. Et le shamash du Bet HaKnesset, lui qui s'occupe de la synagogue, était obligé de l'aider. Il a vraiment eu très peur pour sa santé. Il se sentait très mal. Il était blanc. Il a fait un malaise, bref. Et il l'a donc raccompagné chez lui. Il lui a proposé de manger quelque chose, mais le chassid a refusé. Et il a juste pris un verre d'eau. Et finalement, après avoir terminé sa tfila, il est rentré chez lui et le shamash est venu l'aider. Lorsque le shamash est venu à la maison de ce chassid, il l'a raccompagné. Sa femme l'a vu arriver, alors il voulait pas inquiéter sa femme, mais à la fin, elle a tellement insisté qu'il a été obligé de lui raconter que son mari avait fait un malaise. Et bien sûr, sa femme lui a demandé d'aller consulter un médecin. Le médecin lui a dit, après avoir fait quelques examens, le médecin lui a dit que dès le matin, il fallait qu'il commence à manger un bon bagel avec du beurre. Nous, on aurait dit une tartine au beurre. Voilà. C'était pas le même menu, mais c'est la même chose. Avant même d'avoir commencé à prier. Évidemment, ce que le médecin lui demandait de faire, ça ne lui a absolument pas plu. Il se voyait absolument pas, avant la tfila, commencer à manger. Ça ne lui parlait absolument pas, et donc il ne l'a pas fait. Il n'a pas suivi le conseil du médecin. Et un de ses amis a entendu parler de toute cette histoire, et il lui a dit, écoute, bientôt tu vas te rendre à Lubavitch. Demande au Rabbi Maharash ce qu'il en pense. Peut-être qu'il pourra te donner un bon conseil. Et lorsqu'il est arrivé à Lubavitch, il a rencontré le Rabbi Maharash, et le Rabbi, une fois qu'il lui a expliqué le problème, qu'il lui a expliqué pourquoi il ne voulait pas faire ce que le médecin lui disait, le Rabbi l'a écouté, il lui a dit, écoute, il faut que tu fasses ce que le médecin t'a demandé. Et le chassid ne pouvait pas l'accepter. Il a dit au Rabbi, mais comment c'est possible? Avant la tfila, je vais me mettre à table, j'ai commencé à manger une tartine avec du beurre. Et le Rabbi lui a dit, qu'est-ce que ça peut te faire? Ça te pose un problème que la tartine va prier avec toi. La tartine va finir par prier avec toi, et c'est tout. C'est l'idée d'élever le monde matériel vers la Kedusha. Maintenant, ce n'est pas toi seulement qui va prier. La tartine va prier avec toi. On raconte aussi de Reb Shmuel Betzalel, qui un jour avait organisé c'était un mashpi à Lubavitch, il avait organisé un Farbringen chez lui. Et puis, il n'y avait plus de quoi mettre, il n'y avait plus rien à mettre sur la table. Alors il a demandé à l'un des participants au Farbringen d'aller chercher la chèvre qui se trouvait dans la cour, de l'amener au shochet, qu'il fasse la shrita, qu'on la prépare et qu'on le fasse à la hèche, qu'on fasse un barbecue. Et comme ça, le Farbringen a pu continuer. Le matin, Madame Shmuel Betzalel n'était pas au courant de tout ce qui s'était passé. Elle sort avec un récipient pour pouvoir traire la chèvre. Et là, elle découvre avec effroi que la chèvre a disparu. Alors, elle va voir son mari et elle lui dit, Shmuel, la chèvre a disparu. Et son mari lui répond, non, ne t'inquiète pas, elle n'a pas disparu. Et sa femme lui dit, mais non, viens voir, je t'assure que la chèvre a disparu, elle n'est plus là. Et Shmuel Betzalel lui a dit, oh, ne t'inquiète pas, la chèvre n'a pas disparu. Et finalement, comme elle a insisté, alors Shmuel Betzalel a dû lui dire, écoute, la chèvre n'a pas disparu. Simplement, avant la chèvre, elle était dans la cour. Et elle faisait mais. Maintenant, la chèvre, elle se trouve à l'intérieur de nous. Et elle est en train de dire, Enon milvado, Hashem echad, il n'y a rien d'autre qu'Akadosh Baruch Hu. C'est l'idée que dans la pratique des mitzvot, on n'a pas seulement obéi à Kadosh Baruch Hu, mais grâce à la force que nous a procuré l'ensemble des aliments que l'on consomme, eh bien l'ensemble de ces aliments et Klipat Noga, l'ensemble du domaine auquel appartiennent ces aliments, ont basculé du côté de la Kedusha. Et la Noirzaken continue et il dit, Désé, t'as les gamken klalut Klipat Noga, donc c'est l'ensemble de Klipat Noga qui est représenté ici par les aliments que nous avons consommés avec lesquels, qui nous ont donné la force de pratiquer ces mitzvot, qui va maintenant basculer du côté de la Kedusha, chez klalut achayut shel olam hazeh gashmi v'achomri, qui inclut Klipat Noga, l'ensemble de l'énergie de la vie qu'Akadosh Baruch Hu apporte à ce monde matériel. C'est-à-dire que l'impact des mitzvot ne concerne pas seulement l'ensemble des minéraux, des végétaux ou des animaux que l'on pourrait consommer, mais cela inclut aussi les goyim, les non-juifs. Qu'est-ce qui passera avec les non-juifs lorsque les Shalosh Klipot Atmot vont disparaître? À quel domaine appartiennent les non-juifs? Il y a ceux qui appartiennent aux Shalosh Klipot Atmeot, mais qui peuvent tout de même rejoindre le côté de la Kedusha. On a parlé à la fin du premier chapitre de ce que l'on appelle Chassidei Umot HaOlam. Il y a des gens exceptionnels. Là, cela arrive aussi. Mais des goyim vont continuer, même après la venue de Mashiach. Ils vont continuer à exister. Mais comme une klipa, non pas qui occulte la présence de Dieu, mais au contraire qui protège, qui comme l'écorce d'un fruit. L'écorce d'un fruit peut être vue comme quelque chose qui cache le bon fruit qui est à l'intérieur, quelque chose qui empêche d'accéder à la chair du fruit, ou bien on peut l'apercevoir comme au contraire, quelque chose qui va protéger l'intérieur du fruit, en l'empêcher de s'abîmer. Eh bien, c'est de cette manière que
que l'on peut comprendre de quelle manière les goyim vont rejoindre aussi le côté de la Kedusha. Même les goyim ont leur impact, ils vont être impactés par notre pratique des mitzvot. Il y a eu un Farbringen au cours duquel le Rabbi a parlé justement de cette idée. Il a expliqué que le monde tout entier était impacté par la pratique des mitzvot de Bnei Israël. Et après en avoir beaucoup parlé, l'un des chassidim qui était là a décidé d'interroger le Rabbi et de lui demander, mais comment quelques millions de juifs peuvent-ils avoir un impact sur quelques centaines de millions de Chinois qui ne savent, peut-être que beaucoup d'entre eux ne savent même pas que le peuple juif existe. Alors le Rabbi a souri, il lui a dit, regarde un peu sur ta doublure et tu vas comprendre. Et effectivement, sur la doublure, c'était marqué Made in China. Et ça veut dire que, indirectement bien sûr, l'ensemble de la création, pas seulement le domaine minéral, le domaine végétal, le domaine animal, mais même les goyim participent au projet d'Akadosh Baruch Hu, lorsque je suis habillé, et grâce aux vêtements que je porte, je peux me rendre au Beth Knesset, je peux prier, je peux étudier, pratiquer une mitzvah. De cette manière, c'est l'ensemble de la création qui va s'inscrire du côté de la Kedusha et qui va rayonner de Or Ein Sof. Alors le projet d'Akadosh Baruch Hu sera atteint, sera achevé, mais nous allons encore devoir en reparler. C'est un projet qui ne sera atteint et achevé que lorsque il sera accompli, abouti collectivement. C'est un travail collectif, au-delà d'être un travail individuel, mais nous allons en reparler la prochaine fois, Bezrat Hashem. Passez une bonne journée.